En petit 3, nous allons réviser les notions donc de suite arithmétique et de suite géométrique. Alors, il s'agira essentiellement de revenir sur la définition des suites arithmétiques et des suites géométriques, comment on calcule la somme des termes consécutifs des suites arithmétiques et des suites géométriques. Ensuite, comment étudier les variations de ces types de suites-là. Donc, on va résumer sous forme d'un tableau comparatif, parce que ce qu'on retrouve sur les suites arithmétiques, on retrouve la même chose au niveau donc des suites géométriques. Donc, on va résumer sous forme d'un tableau. Alors, donc ici, suite arithmétique. On va l'appeler UN. N éléments de grand N, de raison R. Donc de raison R. Ensuite, en deuxième suite, ça sera une suite géométrique. De raison Q. Alors, en termes de définition, qu'est-ce qu'on dira pour la suite arithmétique? Vous pouvez réfléchir en attendant. Ensuite, comment on exprime le terme général pour la suite arithmétique et pour la suite géométrique? Comment on calcule la somme des termes consécutifs pour la suite arithmétique et pour la suite géométrique? Et enfin, comment avoir le sens de variation, tout simplement, de la suite arithmétique et de la suite géométrique. Donc nous commençons par la définition. Alors rappelez-vous, on a dit qu'une suite arithmétique est une suite numérique dont on progresse d'un terme au suivant en ajoutant tout simplement une constante R. Et c'est cette constante-là qui est appelée la raison. Donc cette définition, on peut résumer simplement en disant que UN plus 1 égale à UN plus R, la raison. Donc on passe de UN à UN plus 1 en ajoutant la raison. Et donc au niveau de la suite géométrique, on dit que c'est une suite dont on passe d'un terme au suivant en multipliant par la même constante Q, appelée raison. Donc ici, donc Vn plus 1, ça fait tout simplement Q multiplié par le terme précédent qui est Vn. Donc ici, on va compléter pour dire que la suite c'est une suite numérique Vn, n éléments de grand N, et de raison tout simplement Q. Voilà. Donc voici en termes de définition ce qu'on pourrait dire pour les suites arithmétiques et pour la suite géométrique. Alors à cela on peut ajouter le fait que
Des fois, on peut reconnaître les suites arithmétiques et les suites géométriques à travers donc leurs formules explicites. Ainsi, alors si une suite s'écrit sous la forme de AN plus B, c'est une suite arithmétique de raisons, tout simplement de raisons R égale à A. Ensuite, si on a une suite qui s'écrit sous la forme Vn égale à A fois B puissance N, alors ce type de suites aussi sont des suites géométriques, donc je mets ou, sont des suites géométriques de raison tout simplement B. Donc une suite dont on passe d'un terme au suivant en ajoutant la même constante qui est la raison, ou bien si la suite s'écrit sous la forme de AN plus B, c'est une suite arithmétique de raison A. Pour la suite géométrique, Vn plus 1 égale à Q fois Vn, une suite dont on passe d'un terme au suivant en multipliant par la raison. Ou bien si la suite est écrite sous la forme A facteur de B puissance N, c'est une suite de raison tout simplement B. Ensuite, on peut passer maintenant au terme général. Alors, ici, on suppose que on connaît par exemple la raison, comme indiqué plus haut, et un terme quelconque de la suite. On sait de plus si elle est arithmétique ou si elle est géométrique. Comment retrouver tout simplement le terme général ou bien comment exprimer le terme d'indice UN en fonction de N. Donc ici, il y a une formule qui dit que UN, ça fait quoi? Comme c'est une suite arithmétique, ça fait UP plus N moins P multiplié par la raison. Donc ici, on va dire qu'avec UP, un terme quelconque, ou un terme d'indice P. Donc avec UP, un terme quelconque ou un terme d'indice P. Donc si je connais la raison et un terme quelconque d'une suite arithmétique, comment l'exprimer en fonction de N? J'utilise la formule générale UP et UN égale UP plus N moins P fois la raison. Avec UP, un terme que je connais. Si c'est U1, U0, U10, U1000, il n'y a pas de problème, on retrouve la même chose. Ensuite, qu'en est-il de la suite géométrique? Donc pour la suite géométrique, si je connais un terme quelconque VP, la raison, et je sais que c'est une suite géométrique, alors je dirais que Vn, ça fait tout simplement Vp multiplié par Q à la puissance N moins P. Donc si je connais, donc il faut préciser que Vp est un terme quelconque. Donc Vp, Vn, ça fait Vp, un terme quelconque, multiplié par Q à la puissance N moins l'indice du terme que je connais. Avec Vp, un terme quelconque. Donc avec ces deux formules, je retrouve tout simplement le terme général de la suite arithmétique à l'aide de cette formule et le terme général de la suite arithmétique tout simplement à travers cette formule aussi qui est là. Maintenant, comment on calcule la somme des termes consécutifs?